Voici votre émission Les Sentiers du Bonheur. Chers amis auditeurs, bonjour. Fais attention, le diable peut venir te prendre ce soir. Moins pas qu'à comprendre aïen. Qui maniait la vie moins qu'à tourner là. Aïen pas qu'à marcher à présent. Moi crois que c'est la déveine qui en l'est moins. Toujours ni en diable pour embêter moins. Manquez ni besoin à l'égard des affaires moins. Quel que soit le domaine, personne n'est à l'abri d'une contre-performance, d'un passage à vide ou de se retrouver dominé par plus fort que soi. On a alors le choix entre redoubler de travail et de prière ou alors adopter le choix funeste de recourir aux sortilèges, aux rituels les plus insolites, en particulier de se réfugier dans la magie qu'elle soit qualifiée de noire ou de blanche. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus autant qu'avant à haute voix qu'on n'a plus peur que le diable vienne nous prendre ce soir. Cette période de crise sociale et sanitaire est riche en émotions, en stress, en peur, en surprise, surtout pour ceux qui touchent le fond. On voit se multiplier les recettes, les conseils douteux et les officines à miracles écloses et font recette. Les plus modestes, les plus crédules y laisseront bien des euros qu'ils auraient pu investir autrement. Ne vaut-il pas mieux payer un cours de conduite supplémentaire, un cours de révision de plus, s'entraîner encore un peu, ouvrir son livre encore une fois, surtout aller consulter un professionnel, réserver ce maigre argent pour régler son loyer, plutôt que de se laisser aller entre les mains de charlatans et de vendeurs de poudre de perlimpinpin et de tisanes douteuses accompagnées d'un énigmatique tien et bois. Oui, le tien-bois, le quimbois n'est pas toujours sans danger. Rien que la composition, souvent peu ragoûtante, voire dégoûtante de la plupart de ces mystérieuses recettes, devrait vous faire reculer d'effroi et de dégoût, l'estomac noué et secoué de spasmes, sang de ceci, testicules de cela, ongles, cheveux, urine, que de ceci, excréments, tout y passe, et j'en passe. Le refuge dans les actes insolites, insensés, infantiles, puérils de la superstition sont déjà bien pitoyables et injurieux pour la raison et interpellent quant à la maturité d'un peuple qui se complaît dans ses simagrées. Délaissant la connaissance, la science, le savoir, la réflexion, l'étude, et ce contre quoi nous prévient et nous met en garde la Bible pour aller prendre des bains de minuit, porter des médailles supposées attirer la chance ou la protection, frisant le ridicule, en portant des chaussettes de couleurs différentes, ou encore en portant son caleçon ou sa culotte à l'envers. Et puis quoi encore ? Ceux qui revendiquent pleinement leur identité d'antillais ou qui se revendiquent du culte des ancêtres et qui pratiquent ainsi ne se rendent même pas compte qu'ils sont en droite ligne, dignes héritiers du bon vieux roi Dagobert qui portait déjà sa culotte à l'envers. Cela ferait mieux de la remettre rapidement à l'endroit. Le peuple noir s'est réfugié dans la pratique du quimbois et s'est livré au commerce avec les forces occultes, en partie pour survivre à l'oppression durant la triste période de l'esclavage, tentant de trouver ainsi une issue à son oppression. Notre peuple a aussi été maintenu complaisamment dans cette obscurité frisant l'abrutissement, l'abêtissement par des maîtres, des colons qui ont tiré avantage de la naïveté, de la crédulité, de la vulnérabilité d'un peuple privé d'éducation. Et c'est le comble quand des traditions religieuses maintiennent encore dans leur liturgie des actes, des gestes, des rituels que la raison ne peut ni défendre ni soutenir, et ceci en pleine contradiction avec l'enseignement biblique tel que bénir des objets, s'agenouiller devant des images ou des statues et autres rituels qui prennent surtout leur origine dans des traditions païennes plutôt que dans l'enseignement simple, dépouillé, non ésotérique et accessible à la raison que l'on trouve dans la Bible. Il ne s'agit pas de dire que le diable n'existe pas. Il existe bel et bien, mais alors que l'on croit être en maîtrise, alors que l'on pense que l'on gère la situation en pratiquant ceci ou cela, c'est tout le contraire. C'est le diable qui nous tient par la queue, qui nous possède. Il n'a pas tout faux celui qui a dit « le diable viendra te prendre ce soir ». Les sous-couillons, les dorlis et autres succubes, cela existe. Mais la vraie parade ne réside pas dans des gestes qui ne font que vous retenir encore plus prisonnier. La Bible s'est toujours moquée de ces gestes puérils, niais et dérisoires, de ces croyances qui font injure à l'intelligence,
dont Dieu a largement pourvu tous les hommes. Ce n'est pas Descartes qui nous l'apprend, mais bel et bien la Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 1er qui nous affirme que la raison est la chose au monde la mieux partagée puisque nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Au lieu de se confier en Dieu, de travailler, de former son intelligence, les hommes souvent s'accrochent à des stupidités. Ésaïe, le prophète, tient à avertir le peuple de l'inanité, de la nullité de ces pratiques magiques, quand il déclare « Ces deux choses t'arriveront en un instant, au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront sur toi dans toute leur rigueur, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré la puissance de tes pratiques magiques. » Incantations, sortilèges, pratiques magiques, envoûtements, enchantements, rien n'y fait. On voit se multiplier les indices de recrudescence de ces appels frénétiques et désespérés aux puissances occultes, aux forces des ténèbres, maintenant même disponibles sur le net. Et malheureusement, beaucoup de nos jeunes, aujourd'hui, en recherche de solutions, vont surfer sur le darknet. Et certains qui sont lourdeaux à la drague se transforment en dorlistes du XXIe siècle, en allant s'exercer et tenter leur chance sur dorlis.fr ou soukouyan.net. Notre pays n'a plus assez de croisés. Le rond-point, paraît-il, n'est pas aussi efficace. Apparemment, plus assez de croisés pour donner à manger aux esprits, pour faire les libations, là où on trouve non pas des ovnis, mais des objets bien identifiés à plumes et à poils, ces pauvres bêtes. Ces dépôts nocturnes qui ont pour but de sceller des pactes infâmes. Cependant, loin de s'en méfier, l'esclavage est assuré pour ceux qui usent de telles pratiques. Esclavage n'est qu'un faible mot puisque, à la suite de ces pratiques sordides et obscures, les individus se retrouvent dominés, envoûtés, littéralement possédés. Chacun s'y met, le sportif pour marquer des buts et gagner son match, celui-ci pour réussir ses examens, l'autre pour conquérir la personne qui fait battre son cœur, celui-là encore pour remporter les élections ou pour conserver son fauteuil et son mandat, cet autre encore pour trouver ou pour garder un travail. Et avec la crise sanitaire qui sévit, on tire de plus en plus sur la ficelle abracadabrante du magico-religieux en formulant parfois des prières, me dit-on, prises pour moitié dans la Bible et l'autre moitié dans un vieux grimoire que l'on consulte la nuit tombée au fond de la chambre sombre et empestant l'encens de M. Amadou Bouguidou ou de M. Tizafé. Et oui, certains dans leur désir fou de vouloir réussir à tout prix, de parvenir à leur fin, ne craignent pas de mélanger Dieu à Belzébuth et se donnent, s'offrent au plus offrant, au mieux disant, comme si l'Éternel n'avait pas déjà tout offert à la croix du calvaire, sans compter les jeunes qui s'y mettent, ayant l'argent de la drogue, mais pas forcément l'argent de la drague, pour faire le dorlis, et que l'on retrouve tout hébété après avoir tenté l'expérience, tel celui que l'on a retrouvé sur le pas de sa porte, n'ayant pu rentrer avant l'aube pour se rhabiller. Les prêtres et les pasteurs sont de plus en plus sollicités pour travailler à la délivrance de ces personnes qui n'ont reculé devant rien pour obtenir le fruit de leur convoitise. Croyant être bien armés, ces personnes se retrouvent désarmées, envoûtées, possédées et parfois malmenées par ces forces sataniques. Ils avaient oublié, ou ne savaient pas, que pour dîner avec le diable, il faut s'asseoir à une longue table et avoir une longue, mais une très longue cuillère, car le diable est très, très mal élevé. On ne le dit pas sur les toits, mais beaucoup nuitamment pénètrent dans le secret des officines des quimboiseurs, des marabouts en tout genre, et franchissent des degrés dans l'horreur, des degrés dans la chute aux enfers. Comment des personnes, bien souvent au-dessus de tout soupçon dans la vie, en viennent-elles à accepter de ramener ce qui est pudiquement appelé la grosse commission? En effet, dans les cimetières, des tombes sont profanées en secret, plusieurs de nos morts ont perdu la tête. Ils n'ont plus de tête. Ce n'est certainement pas pour jouer au football comme cela se pratiquait chez certains peuples autrefois. Aller démembrer un mort pour assouvir sa soif de succès. La Bible disait à ce propos que c'était une abomination. Dans le Deutéronome, on trouve cette prévention qu'il n'y ait chez toi personne qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. Si on fouillait les sacs de ceux qui vont à l'examen,
on ne trouverait pas que des fioles d'eau de Carme ou des bonbons à la menthe. Si on fouillait les poches de ceux qui sont assis sur les gradins, on ne trouverait pas que quelques armes de poing ou boissons prohibées, mais aussi beaucoup de gris-gris. Beaucoup croient ferme et sont prêts à s'investir, à y laisser de l'argent, beaucoup d'argent pour favoriser la chance, pour avoir plus de puissance, pour lier l'adversaire, pour marabouter l'examinateur. Certains vont encore plus loin dans l'horreur, en sacrifiant leur enfant, leur propre enfant, en allant jusqu'au sacrifice honteux, jusqu'au viol et au vol de l'innocence de leur propre enfant pour, comme on dit, attraper, gagner des points, en pratiquant un scabreux inceste rituel. La Bible dit, attention, danger mortel, danger d'abdiquer de son intelligence, danger de s'en remettre aux puissances démoniaques, danger de se faire déposséder, danger majeur de se retrouver possédé, de perdre sa tête au cimetière, danger de se retrouver errant, hébété dans les rues, ou de passer à l'acte, et par la suite de ne même pas pouvoir s'expliquer. Danger car le vrai prix à payer est trop lourd, il est incalculable, il y va de sa liberté, il y va aussi souvent de sa vie. Quid des affaires judiciaires qui traînent et peinent à trouver une issue, tout simplement parce qu'on ne retrouve pas le dossier, car on a envoyé un rat, ciblé, mangé, grignoté le dossier en question. Ainsi, quid des affaires de suicide jamais élucidées par les enquêtes de police et de gendarmerie. La Bible envisage, pour avancer dans la vie, plutôt le travail, la patience, le projet, la révision. Au psaume 37 et au verset 16, il est dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord, selon l'évangile de Luc, pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Oui, cela, plutôt que de s'en remettre aux rituels magico-religieux. La Bible parle de confiance en Dieu, quand elle déclare « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Le psalmiste disait « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, dans la même veine, disait « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » La Bible parle de ce Dieu à qui rien n'est impossible. En effet, l'évangile de Marc nous rapporte ceci. Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et Jésus lui-même eut l'occasion de répondre, et ceci est consigné dans le livre des Actes. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qu'avait constaté l'évangéliste Luc, qui disait « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Alors pourquoi perdre la foi au point d'aller s'en remettre entre les mains de quimboiseurs, alors qu'il nous est dit dans la première épître de Jean « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » La Bible dénonce et condamne ce qui se fait dans les ténèbres. L'apôtre Paul nous met en garde dans son épître aux Éphésiens. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et dans son épître aux Romains, il dit ceci. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est ce à quoi nous invite l'Évangile. Pourquoi ne pas choisir, quand vous êtes à la croisée des chemins de la vie, un chemin de lumière? Le message de l'Évangile, quand il est accepté, a aidé nombre de personnes, nombre de Martiniquais, nombre d'Antillais à sortir des griffes de ces puissances infernales. Et l'Église adventiste, ainsi que les églises chrétiennes qui prêchent ce message, continuent pour votre bien à vous mettre en garde et vous rappellent cette fabuleuse promesse du Seigneur Tout-Puissant que l'on trouve dans l'Épître aux Philippiens. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. Le croyez-vous? Ne laissez donc pas le diable venir vous prendre ce soir, mais donnez-vous à Jésus-Christ. Bénéficiez de sa protection dès aujourd'hui, dès maintenant. Ce serait plus prudent. Et nous vous disons à la semaine prochaine, chers amis auditeurs.
libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui je suis sanctifiée par le sang de l'agneau qui m'a régénérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Rachetée, oui je suis rachetée. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé
C'était votre émission Les Sentiers du Bonheur. Aimeriez-vous recevoir le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le, il vous sera donné gracieusement.